Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit direct juste avant la Toussaint. Un petit live de Stellarium que j'aurais dû faire déjà avant-hier, mais je pouvais pas forcément, donc je le fais aujourd'hui. Donc là, à cette heure-ci de la soirée, il est 23h11. Pour ceux qui sont situés à Paris ou dans le nord de la France, vous avez ce ciel-là. À l'ouest, on a Altaïr, Vega et Deneb. On voit aussi bien la Voie lactée, cet ensemble de nuages. Voilà. Donc, et en planète, on voit pas forcément grand chose. Il y a quasiment rien. Il y a que des belles étoiles et des nébuleuses. Mais il n'y a pas de planète observable. Pas cette heure en tout cas. Et si on met les étoiles, on va s'apercevoir que l'on peut avoir des amas de Pégase. On va zoomer dessus. Voilà l'amas de Pégase. Amas de Pégase, type d'amas d'étoiles globulaires, magnitude de 6,30, luminosité en surface 12,31 mag-minute d'arc. Voilà. Voilà pour l'amas globulaire de Pégase. De temps en temps, je vais revenir si vous mettez des commentaires. Non. N'hésitez pas à commenter et à partager ce direct qui sera aussi visible après ce direct sur YouTube. Voilà. On a la nébuleuse aussi du tronc d'éléphant. On va aller voir. Superbe nébuleuse. La trompe d'éléphant. Type d'amas associé à une nébuleuse. En fait, c'est un amas et une nébuleuse. Magnitude 6,5 réduit à 3,65. Voilà. Après, je vous laisse les descriptifs, comme ça vous pouvez savoir ce que vous regardez. Ça peut être très intéressant. Voilà. Ensuite, on a la nébuleuse du sorcier, vu que c'est Halloween. Voici la nébuleuse des sorcières et des sorciers. Voilà. Nébuleuse du sorcier. Harry Potter and the Golden NGC 7380. Type d'amas, amas associé à une nébuleuse. Ça fait un peu comme l'autre nébuleuse qu'on a regardé. Magnitude de 7,20 réduit à 7,34 par 1,08 Pascal. La luminosité en surface est de 13,69 mag par minute d'arc de. Et puis la suite, voilà. On va en même temps bouger parce que j'ai laissé tout simplement le temps se passer. C'est comme si on observait en direct en fait le ciel, sauf que c'est en virtuel, tout simplement.
C'est idéal quand il pleut ou quand il fait du mauvais temps. Voilà. On observe le ciel, mais en virtuel. Voilà. Alors après, l'avantageux de ça, c'est que, voilà, notre planétarium, la voûte céleste. Alors si je supprime les étoiles, vous allez voir le ciel tel qu'on devrait le voir normalement, sans pollution lumineuse. C'est-à-dire qu'on devrait avoir pleinement la Voie lactée, avec plein de types d'étoiles, mais on le sait tous qu'avec la pollution lumineuse, avec la luminosité en ville, on sait très bien qu'on voit même pas 10% de la Voie lactée. On en voit encore maintenant 2%, voire 5%, avec de bons yeux, mais sinon on voit quasiment rien. On voit les étoiles les plus brillantes, mais voilà. C'est pour ça qu'il y a des villes qui commencent à se rendre compte du problème et à créer des solutions pour cela, pour qu'on revoie un ciel que nos ancêtres voyaient, tout simplement. Voilà, voilà. Alors après, sans atmosphère, voici ce que l'on peut observer. Bien sûr là, on ne verra jamais ça à part si on va dans l'espace. Si vous êtes dans l'espace, donc il n'y a pas de, comment dire, d'atmosphère. Thomas Pesquet, par exemple, quand il a été dans l'espace, il a vu exactement ce ciel-là. Et si on enlève la Terre et qu'on est vraiment dans l'espace, ça veut dire là on a un horizon, et dans quelques secondes on va pas avoir d'horizon. Là on est dans l'espace. Exactement comme Thomas Pesquet l'était. Et là on peut voir différentes planètes. Mais je vais remettre l'horizon et l'atmosphère, tout simplement, pour savoir à quel moment on voit les planètes. Donc là pour ça on va avancer. Là on va arriver quasiment à la matinée. Vous voyez le ciel, il est plus uni, c'est demain, il fera ce temps-là. Sauf que nous on aura des nuages et de la pluie. Mais c'est pas grave, à midi, 1 heure. Et vers 18 h, voilà. C'est là où je voulais en venir. Demain vers 18 h, comme ce soir. Pour ceux qui ont beau temps, ce soir vous pouviez observer à 18 h 23 Jupiter, la Lune et Saturne. Mais comme il fait mauvais, par chez nous, on peut pas faire ça. Demain c'est pareil, à 18 h 24 vous pourrez observer Jupiter, la Lune et Saturne. Et plus on ira dans le ciel du mois, et plus la Lune sera haute dans le ciel. Ça veut dire qu'on est demain le premier. Dans d'ici 3-4 jours, on va dire le 2, 3, déjà le 2, ça va pas mal se ressentir parce qu'on va pouvoir observer la Lune, même à 19 h, 19 h 30, ce sera faisable. Donc là, on aura un beau croissant lunaire. Mais la semaine prochaine, vers le 4, 5, 6, la Lune sera bien en évidence dans le ciel. Après, je sais pas si le beau temps il sera là, mais on pourra observer. Donc on va aller observer la Lune. On observe ce qu'on peut observer dedans. Voilà. Le beau croissant lunaire. Alors ce croissant-là, moi ça m'est déjà arrivé de l'observer. Mais il faut bien... pas facile à remarquer dans le ciel. Surtout quand le soleil se couche. Mais sinon, c'est bien de l'observer pour avoir les différents cratères visibles. Si on prend une vidéo, les traiter, ce serait pas mal. On va me zoomer, vous voyez. C'est splendide. Après, il n'y a pas que la Lune, il y a aussi Jupiter.
à ras l'horizon, mais pour l'observer, faut avoir de bons yeux, parce que c'est vraiment au coucher du soleil, donc planète pas facile à repérer. Jupiter est observable, vous voyez là, le soleil se couche et Jupiter est juste là. Mais pour l'observer, il faut vraiment avoir de bons yeux. Même moi qui ai de mauvais yeux, j'ai du mal à la voir. Il faut vraiment qu'il fasse ce temps là et là, oui. Vous voyez, là le soleil est couché et là Jupiter est à ras l'horizon. Donc c'est vraiment la petite étoile au sud-ouest qui brille, mais à ras l'horizon. Donc les turbulences, il doit y en avoir un paquet, je pense. Après, ça dépend. Mais les astres qui sont pleinement observables, c'est la Lune et Saturne à 18h50. En gros, 19h, à 19h, vous pouvez observer Saturne sans problème. Et là, je vais arrêter le temps pour vous faire voir Saturne quand même toute sa beauté. C'est une étoile magnifique. C'est une étoile. C'est une planète magnifique. Désolé, excusez-moi. Je suis un peu fatigué. Planète magnifique. Avec bien sûr plein de satellites naturels. D'ailleurs, Saturne, je le répète, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Saturne a dépassé en nombre de satellites Jupiter, parce qu'il y a une découverte qui a eu lieu, et qui a découvert d'autres, la NASA qui a découvert d'autres satellites qui tourneraient autour de Saturne, qui a été vérifié. Et du coup, Saturne, c'est la planète du système solaire, de notre système solaire, qui a le plus de satellites. Après, c'est Jupiter, mais Saturne vient de détrôner Jupiter. Car Jupiter, il y a, je sais pas combien d'années, mais il y a pas mal de nombre d'années où on pensait que Jupiter avait le plus grand nombre de satellites à graviter autour de la planète. Et en fait, Saturne a battu ce record. Et l'univers nous cache plein de surprises. Ça se trouve, Saturne reprendra la tête parce qu'on découvrira que sur Jupiter tourne autour. Mais je pense que c'est pas fini, c'est découverte. Voilà, voilà. Vega. Après, dans le ciel observable demain soir, il y a ça. En même temps, vous voyez le ciel avancé, c'est le but d'une séance de planétarium. En ce moment, on a bien des étoiles filantes aussi dans le ciel. Bon, c'est pas la grosse activité, mais il y a quand même des étoiles filantes dans le ciel. Quand il fait beau, vous pouvez lever les yeux au ciel et vous aurez peut-être la chance de voir une étoile filante passer. Mais c'est vraiment minime. C'est peut-être, je sais pas, 5 étoiles filantes à l'heure. Donc, c'est vraiment, faut vraiment tomber à l'instant où il y a une étoile filante qui passe. Mais c'est toute l'année les étoiles filantes. Le pic a lieu tout simplement en été, quand on arrive à août, juillet, août, septembre même. C'est les 3 mois où il y a un pic d'activité, mais c'est plus au mois d'août. Parce que au mois d'août, il y a aussi la nuit des étoiles, qui est aussi relié aussi à cette pluie d'étoiles filantes. Voilà. Il y a des années plus ou moins intenses, ça dépend. Pour ça. Après, vous voyez qu'à 21h, dans le ciel, la Lune est couchée, Saturne est couché, Jupiter est couché,
Il n'y a plus grand chose qui est observable à part le ciel étoilé. Alors pour les amateurs de ciel, des planètes, pour les astronomes qui observent les planètes et la Lune, ça c'est plutôt en début de soirée. Et pour les gens un peu plus connaisseurs du ciel qui veulent observer le ciel profond, là vous avez pleine page de 21h jusqu'à, je sais pas moi, jusqu'à minuit, 1h du matin, voire 2h, vous avez toute la soirée et toute la nuit pour observer le ciel étoilé, le ciel profond. Alors, les astronomes qui laissent leur télescope en mode automatique et qui font des prises et puis comment dire, il y a des astronomes qui mettent leur télescope ils pointent un objet et puis ils vont laisser en guidage automatique sur l'objet pour prendre des magnifiques photos. Voilà, c'est ce que font certains astronomes et qui découvrent des fois de belles choses. Bon là on va aller voir quelques étoiles. La nébuleuse de Mérope. Voilà, la nébuleuse de Mérope. Mérope. Étoile variable, pulsante, étoile double, magnitude 4.10. Elle qui est juste là. L'étoile de Maya, nébuleuse de Maya, c'est ce que vous voyez sur l'ensemble. Région H2, magnitude 3,8. Luminosité en surface 12.07 mag par minute d'arc. Voilà. Et les petits chiffres que vous voyez tout le temps bouger, ce sont tout simplement parce que... Non, même pas. Non, j'ai arrêté le temps. Et là, voilà. C'est parce que le temps passe et l'univers est en perpétuel mouvement et du coup, ça n'arrête pas de bouger. Et plus on zoome, et plus ça va vite. Parce que c'est en perpétuel mouvement. Et c'est même les Pléiades chez nous. Les Pléiades, les 7 sœurs Subaru M45, amas associé à une nébuleuse. Voilà. Les Pléiades qui sont visibles en hiver. Voilà. Mais quand on n'a pas un ciel tout à fait adéquat, on peut pas observer ce genre de truc. Et pour l'observer les Pléiades, par exemple pour moi, pour mon télescope que j'ai, il faudrait que j'aille en pleine campagne pour observer ce genre de nébuleuse. En ville, ça reste jouable, mais c'est très compliqué. Ouais, très 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 compliqué. À cause des lampadaires, voilà. Pour le ciel profond, faut aller en pleine campagne. Ou être entre la campagne et la ville, mais faut pas qu'il y ait trop de lumière. Sinon, faut s'écarter. Voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette petite séance de planétarium. Tiens, pour terminer, on va aller sur la galaxie d'Andromède, la voisine de notre Voie lactée. La voici. Superbe galaxie. Et j'avais dit galaxie d'Andromède, nébuleuse d'Andromède.
Grande nébuleuse Andromède. M31, NGC 224. Type, comme je vous l'ai dit, galaxie. Magnitude 3,44, réduit à 3,58 par 1,5 de masse d'air. Luminosité en surface 13,35 mag par minute de Dark 2. Et vous voyez que là ça bouge parce que on bouge. Quand on est sur la Terre on s'en rend pas compte. Mais l'univers est en perpétuel mouvement. On va dire plus on... Là on voit pas le temps avancer, c'est quand on est sur un trou noir on est figé. Mais sinon le temps il passe à une vitesse affolante. Voilà. Je vais vous faire montrer aussi les dessins que nos ancêtres voyaient dans le temps. Ça, ce sont des constellations. Ils ont même fait des tracés, ça veut dire. Là, ce sont les constellations avec les tracés. Et après, nos ancêtres, quand ils ont fait ça, ils ont fait des dessins qui relient comme ça. Et à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. Et pour occuper la galerie, ils ont inventé des histoires, ce qui s'appelle la mythologie grecque. À l'époque de la Grèce antique, la Grèce, les civilisations gallo-romaines, tout ça, se sont inventés des histoires. Et puis voilà. Ils faisaient ça pour passer le temps. Alors bien sûr, on s'en sert aussi maintenant, encore et toujours, en astronomie, pour repérer des étoiles et des galaxies. Mais avec la technologie de maintenant, pour un débutant qui prend un télescope, et vu que le télescope il a même la boussole pour se repérer dans le ciel, et même, vous allez me dire c'est pas bien, mais s'il connaît pas trop le ciel, c'est pas très grave, parce que le robot va savoir à sa place où observer. Après, ça enlève un peu de l'aspect de chercher l'étoile à tel endroit. Voilà, c'est comme ça, c'est la technologie. On perd un peu de notre humanité. Voilà, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vais enlever les dessins, la constellation, et puis je vais vous dire au 2 novembre, si, vu que demain c'est la Toussaint, il n'y a rien du tout, c'est jour férié, voilà, c'est normal. Mais par contre samedi, en principe je fais rien, mais comme demain c'est férié, samedi je vais faire une observation du ciel, si le temps le permet. Ou sinon ce sera un live sur la météo parce qu'il y a peut-être un coup de vent prévu dans la Manche ou dans l'Atlantique ce week-end. Donc si le temps est maussade, ce sera peut-être un live sur ça. Sur la mer déchaînée en Bretagne et dans la Manche. Voilà. En tout cas, passez une bonne nuit et je vous dis au 2, voire à lundi. Bon week-end à tous.